Né en 1935, Jean de Robert, séminariste à Rome, devient fils spirituel du Padre Pio en 1955, il a 20 ans. Dans les grandes occasions de sa vie, il va recevoir, ou il a reçu, un message écrit du Padre Pio, et justement, il lui arrive un jour quelque chose d'ahurissant. Dans le cadre de la guerre d'Algérie, il est mobilisé dans le service de santé des armées. Un soir de 58, il a 23 ans, un commando FLN, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale Algérienne, attaque le village où il se trouve, où 5 militaires et lui assurent la présence de l'armée. Ils sont maîtrisés, rangés devant une porte et fusillés. Le matin même, il avait reçu une carte manuscrite du Padre Pio avec 2 lignes. « La vie est une lutte, mais elle conduit à la lumière. » Les derniers mots étant soulignés 3 fois. « La vie est une lutte, mais elle conduit à la lumière. » Et ça, c'est à retenir. Les 6 militaires tombent criblés de balles, mais Jean de Robert se voit transporté dans le ciel et se retrouve vivant à côté des autres cadavres quelques heures après. Sauf que, bien que ses vêtements soient percés des balles et ensanglantés, il ne souffre d'aucune blessure. Sauvé de la mort par notre bon Capucin. Le soir, quand il se présente dans cet attirail, à son officier, ce dernier crie au miracle. Libéré de l'armée, il se rend auprès du Padre Pio. Et voilà ce qu'il raconte. De loin, il me fit signe d'approcher et me donna un petit signe d'affection. Puis il me dit tout simplement « Oh, ce que tu as pu me faire courir, toi !» Jean de Robert sera ordonné prêtre le 30 juin 1962 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ceci est tiré du témoignage du père de Robert inclus dans les minutes du procès de canonisation du Padre Pio. Outre ce témoignage, le père de Robert en a laissé un autre sur la façon dont le Padre Pio lui a appris à vivre la Sainte Messe. Et c'est de celui-ci que je vais vous parler. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Apprenons donc aujourd'hui du Padre Pio ce qu'est le saint sacrifice de la messe dans sa profondeur et quelle est la signification réelle de chaque partie de la Sainte Messe. Permettez-moi aujourd'hui de vous donner une communication inhabituelle. Elle comporte une mauvaise nouvelle et une bonne. D'abord la mauvaise. Nous n'avons plus de livret de prière et de méditation du Padre Pio, celui que je vous montrais jusqu'ici en même temps que les photos. Vous vous rappelez ces photographies, je vous les ai montrées plusieurs fois, n'est-ce pas? Et puis, là voilà, la petite. Eh bien, les photos sont toujours disponibles, bien entendu, mais le stock de livrets, que l'on aurait aimé plus important, s'est épuisé. Il y a une explication. Disposant de peu de moyens économiques, beaucoup plus que certains pourraient le croire, il nous a fallu procéder à un arbitrage entre une autre publication nouvelle dont je vais vous parler et le livre de prière du Padre Pio. Et comme le livret de prière était connu par le nombre fidèle du Padre Pio déjà, nous avons donné la préférence à la nouvelle publication. Alors, si vous n'avez jamais eu la curiosité de venir me rendre visite sur le lien st-padre-pio.fr, je vous le signale, tout l'éventail, c'est ici dessous dans la description de la vidéo, tout l'éventail des possibilités pour étendre et diffuser la vie, les fioretti et le message si salutaire du Padre Pio vous y est expliqué. Vous savez qu'il avait la mission d'arracher les âmes au diable. N'est-ce pas la tâche la plus importante et la plus urgente à entreprendre aujourd'hui? Et sous le lien que je vous ai donné, st-padre-pio.fr, vous verrez tout ce qui est envisageable dans ce but. Alors, ne vous faites pas de soucis. Dans un deuxième temps, nous reviendrons à une édition revue et corrigée du livre de prière du Padre Pio. Nous le gardons, bien sûr. Parce que les demandes affluent, même des personnes qui en ont déjà un exemplaire et qui en voudraient d'autres pour des gens de leur famille ou des amis. Donc, pour l'instant, ne nous le demandez plus, nous serions incapables de vous satisfaire. Alors maintenant, je vous donne la bonne nouvelle. Nous sommes arrivés à l'automne. Très vite, les fêtes de fin d'année vont se profiler et il fallait déjà penser à l'après. Après les fêtes de fin d'année, c'est 2023.
Quels moyens avez-vous de passer les 365 jours de 2023 sous le regard du Padre Pio? Pensez mieux à lui, le priez mieux que dans le passé. Comment tourner vos pensées et vos prières vers le Padre Pio au moment d'organiser votre semaine ou occuper des tâches, au moment où vous allez vous occuper des tâches qui exigent votre famille et votre maison? Alors, nous y pensions, et je crois vous en avoir même montré un projet il y a plus ou moins un mois. Et le voilà. Voilà ce projet. C'est un calendrier à suspendre au mur, sur la porte d'une armoire. Alors, comme vous le voyez, il est dédié au Sacré-Cœur. Dédié au Sacré-Cœur, et vous savez combien le Padre Pio avait de dévotion envers le Sacré-Cœur. Alors, vous trouvez dans ce calendrier, chaque mois, la reproduction d'un vitrail racontant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fête particulièrement importante est rappelée chaque mois, par exemple le 29 janvier pour Saint François de Sales, le 11 février pour Notre-Dame de Lourdes, le 25 mars bien entendu pour l'Annonciation. Enfin, vous voyez, voilà ce calendrier qui a été fait avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour du Padre Pio, parce que chaque mois, il y a une phrase édifiante du Padre Pio mise en exergue à côté de sa photographie. Et en plus, le premier vendredi de chaque mois est signalé pour qu'on ne l'oublie pas. Alors, ce calendrier a-t-il coûté cher? Certains vont penser, ah voilà, il va nous vendre le calendrier. Eh bien, pas du tout. Mais on va vous dire, le calendrier a coûté cher en travail, mais de bénévoles, et en réalisation. Là, oui, ça c'est un prix. Ça, c'est sûr que c'est un prix. Mais, enfin, la Sainte Vierge a triomphé des obstacles, le Padre Pio nous a aidés, et dans le monde où nous vivons, et c'est la raison pour laquelle on a fait un calendrier comme ça, la défense de la foi ne doit-elle pas avoir un caractère de défense de la beauté? La beauté ici-bas, c'est un pâle reflet de ce que nous aurons au ciel, puisque Dieu est la perfection en tout, et que son royaume ne peut être autre chose que merveilleux. Donc ce calendrier a fini par paraître. Et grâce à qui? Eh bien, c'est grâce au groupe des protégés du Padre Pio qui ont pris sur eux la charge d'une portion du budget de la chaîne. Avec eux, les choses avancent. Sans eux, les choses reviendraient à zéro. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. La chaîne sur les pas du Padre Pio est le fruit d'un travail d'équipe. Quelqu'un lit les biographies du Padre Pio, des blogs, des livres de catéchisme, les documents des papes, etc. et vous présente des résumés. Un autre prépare l'étiquette de couverture de chaque vidéo, chaque jour différente et conforme au thème qui a été choisi. Et il inclut éventuellement des photographies. Un troisième s'occupe du montage électronique des vidéos et de proposer, le cas échéant, une vidéo à visualiser dans la foulée en fin de vidéo. Et puis il s'occupe de la poster sur Internet. Et puis un quatrième s'est chargé des comptes et de répondre aux plus de 5000 emails par an. Mais il y a une autre équipe qui n'apparaît pas, qui est discrète, c'est celle des membres du groupe des protégés du Padre Pio. Ce sont des personnes qui font un acte militant tout en restant chez elles, mais qui prouvent qu'elles sont tout aussi préoccupées par l'âme de leur prochain. Ces amis généreux portent la chaîne tout entière. Je pense particulièrement à l'un d'eux qui nous a téléphoné il y a un mois et demi en proposant une aide exceptionnelle. Eh bien, il a débloqué une situation difficile. Alors, au nom de tous ceux qui profiteront de son apostolat, je demande bien sûr à tous de prier pour lui, mais aussi pour prier pour toutes ces personnes, qu'elles soient remerciées par Dieu de leur sacrifice. Au fond, que les protégés du Padre Pio reçoivent les grâces dont ils ont le plus besoin en ce moment. Ça, c'est une bonne intention de prière. Je pense que vous êtes d'accord. Alors, imaginez maintenant que ces personnes nous fassent défaut.
eh bien la chaîne ralentirait. Et puis elle s'arrêterait. Imaginez que les vidéos ou bien ne soient pas enregistrées, ou bien ne soient pas envoyées sur les réseaux sociaux, ou bien, etc., etc. Ce serait pareil. Tous font des efforts, tous font des sacrifices. Pour voir ce que font les protégés du Padre Pio, ainsi que les bénéfices qu'ils reçoivent parce qu'ils font tout cela, eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Et si vous vous sentez une inspiration, ne la rejetez pas systématiquement, mais veuillez l'envisager pour que la cause du Padre Pio atteigne de nouvelles personnes. Et si une inquiétude vous assaillait, rappelez-vous cette jolie phrase « Cherchez le règne de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. Le lys des champs n'est-il pas mieux vêtu que Salomon dans la splendeur de sa gloire ?» Alors, comment recevoir ce calendrier? Vous serez peut-être étonné, il est gratuit. Ah, eh oui, il est gratuit, parce que s'il n'était pas gratuit, il y aurait beaucoup de personnes qui ne l'auraient pas. Et puis finalement, vous savez, le visage du Padre Pio attire quand les personnes mettent ça dans leur cuisine, dans leur salon, près de leur lit. Et un jour, quelqu'un passe, est intéressé, ça fait par soi-même, ça fait de l'apostolat. Quand c'est un bon vecteur, une chose faite avec amour, eh bien, on arrive à toucher. Donc, la plupart du travail est réalisé par des bénévoles. Ce qui coûte cher, c'est l'impression et la poste, mais justement, je vous ai dit que ça nous a été offert. Alors, pour être plus concret, parce que je suis sûr que vous désirez recevoir ce calendrier, je vous informe qu'il vous est distribué gratuitement. Vous pouvez le commander et le recevoir franco de port dans votre boîte aux lettres, en téléphonant tout simplement au 08 05 36 08 47. Communication gratuite pour la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, et ceux qui habitent au Canada doivent composer le 1 844 398 88 67. Mais attention, attention, je fais une réserve de grande importance. Nous l'avons déjà envoyé à un certain nombre de personnes qui l'ont déjà reçu, donc elles ne peuvent pas le recevoir deux fois, toujours pour la même raison économique, vous le comprenez. Tout le monde aura à cœur de respecter cette règle. Il faut garder la priorité à ceux qui ne l'ont pas reçu. Or, cette semaine, donc je vous dis, nous l'avons envoyé. Je vous en prie, si vous l'avez déjà reçu, ne nous téléphonez pas. D'abord, vous bloqueriez notre standard. Et de nombreux fidèles du Padre Pio ne pourraient pas recevoir le calendrier. Et vous seriez désolé d'être la cause de ce que plusieurs n'aient pas la possibilité d'obtenir de nouvelles grâces. Mais en plus, nous pensons que dans un premier temps, il est meilleur que vous en receviez un. Après, dans un deuxième temps, on vous en fournira plus dans la mesure de ce qui restera du stock, et il en restera. Nous savons que plusieurs de vos relations ou membres de votre famille aimeraient l'avoir aussi. Alors nous pensons à eux. Nous vous ouvrirons la possibilité d'en recevoir d'autres après. Mais soyez gentils d'attendre, pensez aux autres. Pour l'instant donc, un par famille, s'il vous plaît. Un grand merci de votre compréhension. Alors le père de Robert, qui avait été fusillé 4 ans avant de revenir à San Giovanni Rotondo, raconte la chose suivante. Donc, il parle maintenant de l'assistance à la messe. On ne pouvait pas assister à sa messe, du Padre Pio, sans en devenir comme partie prenante, presque sans s'en rendre compte. On réalisait le drame qui se déroulait chaque matin sur l'autel où il célébrait. Crucifié avec Jésus crucifié, le Padre Pio revivait avec grande douleur la passion du Christ. De cela, j'ai été un témoin privilégié puisque je lui ai servi la messe bien des fois. Il nous enseignait que nous ne pouvions obtenir notre salut que si avant tout la croix était plantée dans notre vie. Il disait « Je crois que la très sainte Eucharistie est le grand moyen pour aspirer à la sainte perfection, mais nous devons la recevoir avec le désir et l'engagement de déraciner de notre propre cœur tout ce qui déplaît
à celui que nous voulons avoir en nous. Je sais que les fidèles du Padre Pio essaient déjà de le faire. C'est moi qui le rajoute. Mais c'est un combat de tous les instants jusqu'à l'heure de notre mort. Rappelez-vous la carte du Padre Pio au futur père de Robert pour l'encourager dans ce qui allait lui arriver. La vie est une lutte, mais elle conduit à la lumière. Une lutte, ça ne va pas sans verser. Alors je faisais référence à des personnes qui nous ont financièrement beaucoup aidés et ont permis l'édition de votre calendrier. Ayons une pensée pieuse, c'est-à-dire une prière pour ces personnes qui le méritent de notre part. Cela relève de la justice. Alors le père de Robert poursuit. Peu après mon ordination sacerdotale, le Padre Pio m'a expliqué que pendant la célébration de l'Eucharistie, il fallait mettre en parallèle la chronologie de la messe et celle de la Passion. Il s'agit tout d'abord de comprendre et de réaliser qu'à l'autel, le prêtre est Jésus-Christ. À partir de ce moment, Jésus-Christ, dans le prêtre, revit indéfiniment la même passion. Du signe de croix initial à l'offertoire, il faut rencontrer Jésus à Gethsémani, le suivre dans son agonie, souffrir face à cet océan de boue qu'est le péché. Il faut nous unir à Jésus dans sa douleur de voir que la parole du Père qu'il est venu nous apporter n'est pas reçue comme il faut par les hommes. Elle n'est reçue ni bien ni mal. C'est curieux cette phrase, c'est-à-dire tièdement. Et vous vous rappelez bien sûr ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Les tièdes feraient bien d'y penser à ça. Bon, nous ne sommes pas tièdes pour le Padre Pio, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour lui, donc bon. À partir de cette perspective, nous devons écouter, nous dit le père de Robert, nous devons écouter la messe comme des paroles nous étant adressées personnellement. L'offertoire, c'est la prison. L'heure est venue. La préface est le chant de louange et d'action de grâce que Jésus adresse à son Père et qui lui a permis enfin d'arriver à cette heure. Ensuite commence le canon de la messe, c'est-à-dire la règle. Canon veut dire règle, ensemble de règles. La règle de la messe, ce que par excellence on peut appeler la messe. C'est une partie strictement réglée d'ailleurs depuis le IVe siècle et Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire est né en 540, est devenu pape en 590 et il est mort en 604. Bon. Alors, cette partie va jusqu'à notre Père, jusqu'au Notre Père. Jusqu'à la consécration, nous rejoignons Jésus, dit le père de Robert, dans son emprisonnement, sa cruelle flagellation, son couronnement d'épines et sa marche en portant la croix dans les rues de Jérusalem. Dans le memento, Jésus regarde tous ceux qui sont présents et ceux pour qui nous prions spécialement. La consécration nous donne le corps du Christ, désormais présent sur l'autel. Son corps livré, son sang versé. Mystiquement, c'est la crucifixion du Seigneur elle-même. Et c'est pourquoi le Padre Pio souffrait énormément à ce moment de la messe. Nous nous unissons alors à Jésus sur la croix, offrant au Père dès cet instant le sacrifice rédempteur. C'est le sens de la prière liturgique qui conclut le canon. Par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Et cela correspond au cri de Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Dès lors, le sacrifice est consommé par le Christ et accepté par le Père. Désormais, les hommes ne sont plus séparés de Dieu, mais lui sont à nouveau unis. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, on récite la prière de tous ses enfants, « Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié ». La rupture de l'hostie que fait le prêtre indique la mort de Jésus. L'intinction, c'est-à-dire lorsque le prêtre, après avoir rompu l'hostie, symbole de la mort, laisse tomber une partie du corps du Christ dans le calice du précieux sang, marque le moment de la résurrection, car le corps et le sang
sont réunis, et c'est le Christ vivant auquel nous allons communier. La bénédiction du prêtre, à la fin, marque les fidèles de la croix, à la fois comme un insigne extraordinaire et comme un bouclier protecteur contre les assauts du malin. C'est magnifique. Après avoir entendu une telle explication de la bouche du Padre Pio lui-même, et sachant comment il a vécu tout cela et si douloureusement, il est compréhensible qu'il m'ait demandé, c'est bien sûr le père de Robert qui parle, il est compréhensible qu'il m'ait demandé de le suivre sur ce chemin, ce que j'ai fait chaque jour, et avec quelle joie. Donc tout cela, le père de Robert l'a raconté, le raconte dans ses livres. Il a écrit plusieurs livres. L'un, c'est Padre Pio, le transparent de Dieu, mais je l'ai ici, j'ai cherché partout, ce n'est pas dans le transparent de Dieu, c'est dans un autre livre. Donc je ne l'ai pas là sur le moment. Alors voilà, vous avez tout pour vivre la Sainte Messe en compagnie du Padre Pio. Mais ce qui est le plus important avec notre Seigneur Jésus-Christ, plus près de lui, partageant ses voix et ses réflexions, ses souffrances aussi, tout est là. N'est-ce pas particulièrement beau? Alors je vous rappelle que pour toutes ces raisons, dont chacune est suffisante, un bon prêtre célèbre la messe aux intentions de notre chaîne, le vendredi à midi tout au long de l'année. Si vous vous abonnez en cliquant sur le bouton spécial, puis sur la clochette, vous êtes automatiquement inclus dans la prochaine messe du vendredi. Si vous le faites un lundi, vendredi, vous l'avez pour vous. Si c'est jeudi, vendredi, vous l'avez. Si c'est samedi, il faut attendre le vendredi prochain. Une messe. Si vous partagez une vidéo par semaine, vos intentions sont portées dans chaque messe hebdomadaire au cours de laquelle vous avez fait le partage, et les personnes auxquelles vous avez envoyé la vidéo y sont incluses aussi. C'est-à-dire, vous partagez une semaine, et puis une autre semaine, et puis une autre semaine, soit à des gens différents, soit à la même personne, peu importe, vous avez chaque vendredi, tant que vous vous partagez, vous avez la messe pour vos intentions. Et si vous faites partie du groupe des protégés du Padre Pio, vous entrez d'office dans les 52 messes célébrées dans l'année. Alors, maintenant, je vais vous laisser la prière à Saint Joseph pour avant la messe. Très saint Joseph, me voici prosterné pour assister au saint sacrifice de la messe. La foi me dit que ce sacrifice est le même que celui du calvaire, et que c'est le même Jésus qui s'est offert et sacrifié là-bas pour le salut du monde, qui va se rendre présent maintenant. De quelle révérence devrais-je faire preuve, sachant que je suis en présence réelle de Jésus, qui encore, sans âme et divinité, va venir sur cet autel? Avec amour, je m'approche de cette montagne sainte, la Sainte Messe, où Dieu va jusqu'à l'extrême pour me manifester son amour. Mais comme je suis froid aux choses de Dieu, et comme je connais peu ce que Dieu a fait pour moi, je demande votre protection, très glorieux Saint Joseph. La victime qui est offerte à Dieu dans ce sacrifice est la même que celle que vous avez offerte dans le temple de Jérusalem. Le sang qui nous lave de nos péchés est le même que celui que Jésus a versé lors de la circoncision. Accordez-moi, très glorieux Saint Joseph, d'assister à ce sacrifice de la Sainte Messe, avec la même ferveur que celle avec laquelle vous avez assisté aux étapes de la vie et du sacrifice du Christ. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e